Monsieur le Président de la CNP d'anesthésie-réanimation et médecine périopératoire, cher professeur Gilles Orliaguet, Monsieur le Président de la Société française d'anesthésie et de réanimation, cher professeur Jean-Michel Constantin, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous à l'occasion de ces états généraux de la médecine périopératoire, même si je regrette de ne pas pouvoir être physiquement présent parmi vous à la Pitié-Salpêtrière, un lieu emblématique pour toutes les disciplines médico-chirurgicales notamment. Avec plus de 12 millions d'anesthésies réalisées chaque année en France, les enjeux de la médecine périopératoire sont indéniablement des enjeux majeurs de santé publique. Mais il serait réducteur de parler uniquement de volume. C'est bien la complexité technique, l'exigence physiopathologique et l'anticipation fine du risque patient qui définissent votre pratique. Votre spécialité est l'une des rares à conjuguer expertise diagnostique, thérapeutique et organisationnelle en temps réel dans des environnements à haute intensité décisionnelle. Vous êtes des cliniciens de l'extrême, spécialisés dans l'évaluation fonctionnelle préopératoire, la maîtrise des agents anesthésiques, la gestion du monitorage avancé. L'anesthésie moderne n'est plus une simple induction suivie d'un maintien standardisé. Vous pratiquez l'anesthésie sur mesure en tenant compte du contexte chirurgical, des antécédents, de la pharmacogénomique, parfois du profil inflammatoire du patient et de la balance bénéfice-risque pour chaque technique utilisée. En tant que cardiologue et chef de pôle à l'hôpital public, j'ai eu l'occasion tout au long de ma carrière de travailler en lien étroit avec les anesthésistes réanimateurs. Je mesure pleinement combien vous êtes avant tout des experts de la sécurité anesthésique et de la qualité des soins à chaque étape du parcours pré-, per- et post-opératoire. Depuis les décrets fondateurs de 1994, vous avez développé des approches d'une grande rigueur en matière de gestion des risques en équipe et de gestion des facteurs humains, y compris dans les situations les plus critiques. Les équipes pluriprofessionnelles d'anesthésie-réanimation sont aujourd'hui organisées comme de véritables commandos articulés autour du binôme hautement performant que vous formez avec les infirmiers anesthésistes. La culture qualité et gestion des risques, la simulation in situ, les checklists et briefings préopératoires font partie de votre ADN bien avant que ces outils ne deviennent des standards nationaux. Elles inspirent aujourd'hui l'ensemble du système de santé. Je souhaite aussi saluer votre esprit d'innovation et votre capacité à faire évoluer votre discipline. Votre spécialité ne se résume pas à l'acte anesthésique, aussi central soit-il. Elle s'inscrit dans un continuum de soins que vous avez su revendiquer et structuré à travers la notion de médecine périopératoire. Vous mettez ainsi en œuvre des protocoles de préhabilitation intégrant éducation du patient, correction des déficits nutritionnels, optimisation des traitements cardio-respiratoires, voire sevrage tabagique ou réduction de la consommation dentalgique chronique. Ce sont des protocoles qui facilitent la réhabilitation rapide après chirurgie et qui diminue les risques. Cette approche, au croisement de la chirurgie, de l'anesthésie, de la gestion de la douleur et du suivi post-opératoire, vous permet de mieux accompagner les patients dans toutes les dimensions de leur parcours. Ces dernières années, vous avez été particulièrement moteur dans l'optimisation de ces parcours. Vous êtes les experts du métabolisme périopératoire avec une attention particulière portée à la préservation de l'homéostasie, à la gestion du stress glycémique et à la prévention des complications liées à l'inflammation systémique. L'objectif, vous le savez, c'est de proposer à chaque patient un véritable programme qui est personnalisé. Cela implique notamment d'identifier les patients à risque. Je pense ici aux patients atteints de cancer, parfois dénutris, ou encore aux personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires chez qui il est nécessaire d'adapter les traitements.
C'est grâce à cette démarche globale et intégrée que vous avez pu réduire de façon significative la mortalité opératoire. Votre action ne s'arrête donc d'ailleurs pas au bloc opératoire, ni même à la salle de réveil. La médecine périopératoire, c'est un engagement dans le soin jusqu'à la récupération complète du patient. Je sais que vous travaillez pour renforcer vos liens avec la médecine de ville, en particulier avec les médecins généralistes, pour assurer un meilleur accompagnement post-opératoire, ou bien avec les infirmiers libéraux pour assurer le suivi des patients pris en charge en ambulatoire. La médecine périopératoire est particulièrement pertinente pour les patients complexes, mais elle présente également un intérêt majeur dans des contextes plus légers. Votre engagement pour le développement de techniques d'anesthésie rapide, notamment en anesthésie loco-régionale, est remarquable. Ces techniques, plus ciblées et plus précises, facilitent une récupération plus rapide et permettent une réduction significative des durées d'hospitalisation. Le progrès de l'anesthésie et de la médecine périopératoire s'inscrivent ainsi pleinement dans le virage ambulatoire que nous souhaitons renforcer au service de la pertinence et de l'efficience des soins. Je sais que beaucoup d'entre vous œuvrent dans des conditions exigeantes. Je sais aussi que vous êtes engagés dans la formation, la recherche, l'encadrement, l'organisation et surtout l'enseignement. Votre impact dépasse largement le temps opératoire. Vous portez une vision du soin ancrée dans la responsabilité, la rigueur et l'engagement collectif. Mesdames et messieurs, chers confrères, vous êtes des médecins spécialistes de très haut niveau, des stratèges du soin périopératoire, des innovateurs, des formateurs et des garants d'une médecine sûre, efficace et humaniste. Les états généraux que vous tenez aujourd'hui sont une formidable occasion d'affirmer collectivement l'identité de votre discipline, de défendre les spécificités de votre métier et de tracer les perspectives d'un avenir à la hauteur de vos expertises. Vous l'aurez compris, je suis très attentif à vos travaux et pleinement engagé à vos côtés. Je serai très heureux de recevoir une synthèse de vos réflexions à l'issue de ces échanges. Je ne serai pas plus long pour laisser place à vos travaux. Sachez que je reste à votre écoute et que la porte de mon ministère vous est grande ouverte. Je vous remercie.